Présents dans le cadre du GT Tour Roman, les pilotes de Super Tourisme de Litre se retrouvaient pour la deuxième fois de la saison. 4 courses étaient inscrites au programme avec une première épreuve disputée le samedi en début d'après-midi. Parti de la pole position, c'est Ronald Basso qui a pris la direction des opérations devant Jean-Philippe Desraux, Benjamin Lagier et Grégor Raymondis. Benjamin Lagier qui devra abandonner à cause d'une durite défectueuse, de même que Ronald Basso qui devra lui aussi renoncer sur problème de rampe d'injection. Dans ces conditions, la voie était libre pour amener Grégor Raymondis à la victoire, qui s'imposait avec une large avance face aux pilotes russes Andrei Koslov et Nicolas Gomard. En s'élançant de la première ligne aux côtés de Jean-Philippe Desraux, Benjamin Lagier allait réaliser une deuxième course parfaite, et ce malgré les conditions météo. Pour le spectacle, Jean-Philippe Desraux lui donnait la réplique, mais au final, Benjamin Lagier remportait une victoire méritée devant Grégor Raymondis et Andrei Koslov, à nouveau sur le podium. Quant à Ronald Basso, il terminait à la 4e place. Le champion en titre n'a pas apprécié sa journée du samedi. Ronald Basso a tout donné le dimanche pour reprendre la main, et il va le faire avec la manière. Parti du fond de grille dans la première course, il pointe très vite aux avant-postes, dépassant dans un premier temps Nicolas Gomard. Puis à mi-parcours, c'est au tour de Grégor Raymondis de céder. Ronald Basso prend ainsi la tête d'une course qu'il ne quittera plus jusqu'à l'arrivée. Victoire donc de Ronald Basso devant Grégor Raymondis et Nicolas Gomard, le tenant du titre en midget 1300. La 4e et dernière course du week-end aura été marquée par le magnifique duel que se sont livrés de nouveau Ronald Basso et Grégor Raymondis. Et même si c'est Ronald Basso qui l'emporte pour seulement 4 dixièmes de seconde d'avance, on est maintenant certain que cette saison 2013 sera le théâtre d'un affrontement Basso-Raymondis. En Super Tourisme de Litre, le meeting du Val de Vienne aura été sans aucun doute celui de Ronald Basso. On commence tout de suite par la première course, et pour bien marquer les esprits, le Parisien ne laisse à personne l'opportunité de prendre le commandement du peloton. Très vite, il creuse l'écart devant Jean-Philippe Desraux, Aurélien Panis et Grégor Raymondis. Ronald Basso va s'imposer très facilement avec près de 8 secondes d'avance sur son équipier Julien Lambert. Aurélien Panis termine à la 3e place. Au départ de la deuxième course, c'est une nouvelle fois Ronald Basso qui s'élance en tête et qui prend l'ascendant sur Jean-Philippe Desraux. Comme lors de la première course, Jean-Philippe Desraux assure le spectacle en bagarre ici avec Ronald Basso. Ronald Basso va l'emporter une nouvelle fois devant Julien Lambert et Grégor Raymondis. Le lendemain, sans grande surprise, Ronald Basso s'impose dans la première course du jour. Nous sommes au départ de la seconde. La grille a été inversée pour les 10 premiers. C'est donc Frédéric Willmann qui bénéficie de la pole position et qui prend le commandement de cette dernière course du week-end. Une course qui se résumera à la très belle prestation fournie par Juliette Palassin, partie de la 3e ligne. Elle va au fil des tours gagner des places pour au 6e passage s'emparer de la position de leader. Une position qu'elle va garder jusqu'au drapeau à damier. Une très belle victoire. Et pour la petite histoire, sachez que c'est la première fois qu'une femme remporte une course sur le circuit du Val de Vienne. Crédité de 3 victoires sur 4 au Val de Vienne, Ronald Basso a creusé l'écart au classement du Super Tourisme de Litre. Sera-t-il en mesure de réaliser la même performance à Manicourt? Réponse tout de suite avec la première course. Une première course où l'on retrouve en première ligne Sébastien Loeb, le champion du monde des rallyes, engagé sous ses propres couleurs, et excellent départ de Jean-Philippe Desraux qui prend la direction des opérations sur une piste, on le voit, entièrement détrempée. Loeb et Desraux au coude à coude. On arrive au freinage d'Adélaïde et c'est Sébastien Loeb qui s'impose. Il s'impose malgré un petit travers. Alors que Loeb entame un cavalier seul, on assiste à la très belle remontée de Ronald Basso qui passe ici Michael Gage. Et au final, c'est Sébastien Loeb qui remporte cette première course avec une très large avance, 43 secondes sur Ronald Basso. Bien revenu de la 10e place sur la grille de départ. Romano Ricci finit lui 3e. La course de l'après-midi sera interrompue suite à la sortie de piste de Thierry Malhomme et à son accrochage avec Étienne Cateau. Ronald Basso termine premier dans cette course devant Michael Gage et Nicolas Gomard. La première course du dimanche dans laquelle on retrouve bien sûr Sébastien Loeb. Avec le principe de la grille inversée, Loeb s'était lancé du milieu de peloton. Il va alors effectuer une très belle remontée. On le voit ici à la lutte avec Jean-Philippe Desraux.
Il terminera à la deuxième place derrière Nicolas Gomard. Ronald Basso, lui, est troisième. Ronald Basso qui va conclure sa prestation dans la Nièvre par une victoire dans la quatrième et dernière course du meeting. C'est sa deuxième victoire ici sur ce circuit de Magny-Cours. Il conforte sa position de leader face à Nicolas Gomard et Grégor Raymondis. Circuit de l'Édenon, départ de la première course de Super Tourisme de litre, partie de la pole position. Nicolas Gomard vient de prendre la direction des opérations. Il devance Julien Lambert et Grégor Raymondis. Grégor Raymondis qui va prendre le meilleur sur Julien Lambert pour s'emparer de la deuxième place. Il va terminer deuxième derrière Nicolas Gomard. Julien Lambert franchit la ligne d'arrivée en troisième position. La deuxième course de l'après-midi, c'est parti. Et encore une fois, c'est Nicolas Gomard qui effectue le meilleur départ. Mais à la sortie du virage du pont, Julien de Miguel est parti en tête à queue. Il est en plein milieu. Édouard Herry ne peut le voir. Le choc est violent. Les deux pilotes vont sortir indemnes. En revanche, la voiture d'Édouard Herry, elle, est détruite. Après plusieurs tours derrière le safety car, la course est relancée. Nicolas Gomard a repris la tête devant Grégor Raymondis et Jean-Noël Langtuy. Et il va la conserver jusqu'à l'arrivée pour remporter sa deuxième victoire de la journée. C'est le pilote russe Andrei Koslov qui s'était lancé en tête de la première course du dimanche. C'est lui qui en a pris le commandement alors que Frédéric Faucher, lui, part à l'extérieur du triple gauche. Au deuxième passage, Ronald Basso passe Koslov à l'intérieur et prend le commandement de la course pour l'emporter devant Julien Lambert et Romano Ricci. Quatrième et dernier affrontement du week-end, et c'est le russe Maxime Dimitrienko qui prend le meilleur en vol. Mais dans la remontée avant la ligne droite des stands, Nicolas Gomard passe Koslov. Puis c'est au tour de Maxime Dimitrienko de céder sa place. Nicolas Gomard, nouveau leader. Au final, Nicolas Gomard franchit le premier la ligne d'arrivée devant Ronald Basso et Grégor Raymondis. 3 sur 4 pour Nicolas Gomard. Bravo. Circuit Paul Ricard, dernier rendez-vous de la saison pour le Super Tourisme de litre. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le départ de la première course. C'est Ronald Basso qui s'est emparé du commandement et qui vire en tête. Derrière le leader, la place de deuxième est très disputée. Nicolas Gomard doit contenir les assauts de Benjamin Lagier, Grégor Raymondis et Julien Lambert. C'est avec 10 secondes d'avance sur Nicolas Gomard que Ronald Basso passe la ligne d'arrivée. Grégor Raymondis, Julien Lambert et Benjamin Lagier complètent le top 5. On enchaîne avec la deuxième course. Ronald Basso et Aurélien Panis s'élancent de la première ligne. On arrive au freinage. Et Aurélien Panis se fait percuter par Andrei Koslov. Il part en tête à queue. Très vite, Ronald Basso creuse un écart conséquent sur Julien Lambert et Grégor Raymondis à la lutte, eux, pour le gain de la deuxième place. Les positions vont bouger sans arrêt avec en plus Karim Kadoura qui est venu se mêler à la bagarre. Ronald Basso va une nouvelle fois l'emporter devant Grégor Raymondis, Julien Lambert et Karim Kadoura. Deux courses sont également au programme le lendemain. La grille de départ a été inversée pour les 10 premiers. C'est donc Patrick Firob et Olivier Desrayaux qui s'élancent de la première ligne. Et déjà, Benjamin Lagier et Ronald Basso sont aux avant-postes. Dès le deuxième tour, Ronald Basso s'est emparé de la tête. Il devance Benjamin Lagier, Jean-Philippe Desraux, Julien Lambert et Grégor Raymondis. Un cavalier seul de Ronald Basso qui passe le premier la ligne d'arrivée avec 6 secondes d'avance sur Julien Lambert. Benjamin Lagier complète le tiercé gagnant. On passe à la quatrième et dernière course avec Patrick Firob et Maxime Dimitrienko en première ligne. Il faudra attendre la mi-course pour voir Ronald Basso se présenter aux avant-postes et s'emparer de la deuxième place au détriment d'Aurélien Panis. Aurélien Panis qui ne peut éviter Karim Kadoura, parti lui en travers. Et victoire de Ronald Basso devant Julien Lambert et Grégor Raymondis. Carton plein, 4 sur 4. Ronald Basso qui aura dominé cette saison 2013 et qui remporte donc le titre de Super Tourisme de litre. Grégor Raymondis et Nicolas Gomard complètent le podium final.